Salut à tous et bienvenue sur ZeroNet TV. Après un an d'absence, LG revient avec une petite bombe, les amis, que nous avons entre les mains. Il s'agit du G3. Il est plein de promesses, ce G3. On va voir en détail s'il les tient toutes. Alors déjà, la première chose qu'on remarque, Jérôme, c'est que c'est véritablement le grand frère, ou plutôt le petit frère du G2 sorti l'année dernière. C'est exactement le même design ou presque, avec ce dos arrondi qui lui donne une assez bonne tenue en main, une ligne effilée plutôt élégante. Et puis, la particularité, signée LG, ce sont ces boutons situés à l'arrière. Voilà. Alors, quand on n'a pas l'habitude et qu'on teste beaucoup de téléphones, on se dit, mais où est le bouton sur le côté? Mais c'est pas possible! Moi, j'ai mis 40 secondes avant de trouver le bouton. Pour le mettre en route. Et puis après, je l'ai retourné, je me suis dit, oh là là, mais quel ballot! Effectivement, avec LG. Donc, puisque c'est la patte, on va dire, de design d'LG, le bouton est à l'arrière. Et vous avez en fait trois boutons. Un bouton pour mettre en route ou pour éteindre le téléphone. Et puis, un en bas et un en haut pour monter, par exemple, le son du haut-parleur. Alors, on a l'impression d'avoir un beau téléphone métallique ou en aluminium, comme ça. Eh bien, pas du tout, car en fait, c'est une imitation. C'est une imitation. C'est du plastique, c'est du polycarbonate. Mais c'est une très belle imitation, et c'est ça l'essentiel. Et c'est là où il diffère en fait du design du précédent G2 qui faisait très plastoc, voilà, très smartphone coréen. Là, on voit véritablement qu'LG a fait un travail concernant le design. Et il faut vraiment toucher le téléphone pour se rendre compte qu'effectivement, c'est du plastique. C'est vrai que Samsung imite le cuir, LG imite l'aluminium. Et bien voilà, et c'est plutôt réussi. La conséquence, c'est que comme c'est pas du fer et que c'est que du plastique, il est très léger. Et oui, autant que nous. Il ne pèse que 153 grammes, ce qui fait qu'il est à peine plus lourd que le Galaxy S5 et il est plus léger que le HTC One ou le Xperia Z2. Bon, à l'intérieur, en revanche, alors là, LG a tout sorti, si vous voulez. Ils ont mis ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes de performance avec le processeur, le Snapdragon, le S801. Le tout dernier a une cadence de 2,5 GHz, c'est le plus puissant du moment. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis il a tout ce qu'il faut, évidemment. Il est 4G, il est NFC, il est Miracast pour, par exemple, envoyer du contenu sur un téléviseur. Comme ça, là, hop là. Il est équipé d'Android 4.4.2, la version KitKat, la dernière en fait. En attendant la version L, qui devrait sortir dans quelques semaines. Avec une surcouche signée LG qu'ils ont un petit peu épurée, à la fois en l'allégeant en termes de fonctionnalité et de fioriture, et puis en adoptant maintenant un flat design. La surcouche allégée LG, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont allégé. C'est joli. Alors le point fort, c'est l'écran. Cet écran majestueux, magnifique, grandiose. Il vous en met plein les mirettes, mes amis. Un écran de 5,5 pouces. Alors, ce qui est étonnant, c'est que malgré la grandeur de l'écran, on se retrouve avec un téléphone, somme toute, assez compact. Vous rendez-vous compte, 5,5 pouces, on a presque la taille d'un Galaxy Note 2 ou 3. Le Galaxy Note 3 fait 5,7, je crois bien. Mais pour un encombrement, on va dire, assez réduit. Bravo LG. Comment sont-ils arrivés à ça, Jérôme? Eh bien, ils ont réduit complètement au minimum l'espace sur le bord, ce qui fait qu'il est quasiment sans bord, ce qu'on appelle borderless. Et non pas borderline. C'est ce que j'allais dire. Et ça, effectivement, on en voit tout de suite le bénéfice. Voilà, donc un grand écran et en plus servi par une techno inédite. C'est le premier écran d'un smartphone qui est Quad HD. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Quad HD? Ça veut dire qu'en fait, il est... très beau. Non, en fait, il est 2K. Tu sais, aujourd'hui, on parle de la télé 4K. Là, on a 2K. Donc, il est véritablement hyper défini. On a une définition de 2560 par 1440 pixels. Et donc, un fameux 538 ppi ou PPP, tu sais, cette densité de pixels par pouce. Là, j'ai décroché, excusez-moi. Ben oui, mais c'est important pour tous les geeks qui veulent avoir la définition de l'écran, c'est important. Bon, à l'arrivée, c'est qu'on a un vrai effet waouh, et en même temps, je trouve qu'on ne voit pas énormément la différence avec un écran traditionnel. Et c'est là la polémique, parce que c'est vrai que cet écran est vraiment d'une définition exceptionnelle, mais après, c'est un peu à l'interprétation. Quand on monte ce téléphone à divers journalistes ici, du labo, certains trouvent une différence, d'autres pas. C'est vrai que c'est pas flagrant, c'est un peu à l'interprétation de chacun. Bon. Alors, il y a quelques trouvailles au niveau interface, au niveau logiciel, au niveau ergonomie. Par exemple, vous avez la navbar, donc les touches Android, les touches de commande qui sont escamotables, qui apparaissent uniquement quand vous en avez besoin. Et qu'on peut configurer, personnaliser. Ça, c'est chouette. Par exemple, vous regardez une vidéo sur YouTube ou sur un lecteur. Alors, au début, ça apparaît, la barre apparaît, mais vous pouvez la désactiver en allant dans les menus du téléphone. Et puis, on peut changer les boutons, etc.
Le partage d'écran, ça s'appelle le dual window, qui est en fait un multi-écran sur l'écran du smartphone. Bah oui, vu la grandeur de l'écran, ça peut avoir un se sens. le permettre, voilà, qu'on vous avez déjà vu chez Samsung, si je me souviens bien. Et puis le clavier intelligent qui permet, qui reconnaît automatiquement les mots que vous vous apprêtez à écrire. Système que l'on a découvert sur BlackBerry, il faut leur rendre hommage avec BlackBerry 10 et que l'on verra bientôt également sur Android L. Alors, autre, on va dire, particularité de ce smartphone, c'est la partie photo avec un capteur de 13 mégapixels qui s'en sort plutôt bien. Les détails avec le 01 Lab et Adrien Branco. La qualité photo de ce G3 est vraiment très bonne. On aurait tendance à l'approcher de celle de l'iPhone avec un avantage pour le G3 en termes de piqué, c'est-à-dire cette définition qui va donner plein de détails, mais un bon avantage du côté de l'iPhone, du côté de la colorimétrie. Les couleurs sont plus flatteuses, plus naturelles. Il reste encore un peu de travail aux Coréens dans ce domaine-là. Le domaine qui a été très travaillé, c'est l'autofocus. À proprement parler, autofocus laser, c'est plutôt un télémètre laser qui va évaluer la distance entre le téléphone et le sujet que vous êtes en train de photographier. Eh bien, on peut le dire, LG signe là quelque chose qui fonctionne très bien, c'est une réussite. On est clairement au niveau de l'iPhone 5S, donc bien joué, LG. C'est pas tout, cerise sur le gâteau. François, il y a cette fonction que tu avais testée lors de la présentation du G3 à Londres. Le selfie télécommandé. Exactement, c'est The King of the Selfie, le G3. Avec une fonction assez rigolote, bon ça ne va pas révolutionner le monde, mais pour prendre une photo sans appuyer sur le bouton, d'autant que le bouton est à l'arrière, donc c'est un peu compliqué, tu secoues ta main avant de prendre le selfie, tu fermes ton poing, et tu as un décompte de 3 secondes avant que la photo... Et là, tu as le temps de sourire. Voilà, c'est ça. Pas mal, hein C'est bien. Voilà, et ça marche plutôt bien. Et puis en plus, avec un écran grand angle, un objectif grand angle. Avec un capteur grand angle, ça marche plutôt bien. Les points faibles, François. Ce téléphone n'est pas étanche, et c'est dommage parce que la mode en ce moment, que ce soit chez Sony, chez Samsung, c'est de proposer des téléphones qu'on peut faire tomber dans l'eau. Celui-ci, je vous le déconseille. C'est bizarre qu'ils n'aient pas mis ça. Ouais, bon, on peut également déplorer le lecteur d'empreintes digitales. Alors bon, on aime pas, on l'utilise ou on l'utilise pas, mais le fait est que ça se généralise aujourd'hui. iPhone 6, Galaxy S5, etc. Moi, je trouve que c'est assez utile, le lecteur d'empreintes digitales. Ben là, non. Voilà, alors il y a le système Knock Code pour verrouiller son téléphone qui est assez novateur chez LG. Ça marche plutôt bien, mais c'est sûr que ça ne remplace pas un vrai capteur d'empreintes digitales. On pourrait également déplorer le fait qu'il n'y ait pas de capteur pour la santé, comme, là encore, le Galaxy S5. Tu veux dire ces capteurs qui marchent moyennement sur le Samsung Galaxy S5, on ne sait pas trop à quoi ils servent. Mais bon. Enfin, voilà. Mais en fait, LG c'est vraiment concentré sur l'essentiel, et c'est ce qu'ils disent d'ailleurs concernant ce téléphone. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de capteurs. Du côté de l'autonomie, on est dans la moyenne, mais il est quand même moins bon que le G2. Contre toute attente, le LG G3 est une bonne surprise. C'est-à-dire qu'en fait, écran éteint en appel, on s'y attendait, pas de souci, avec une grosse batterie de 3000 mAh. Le smartphone dépasse allègrement les 20 heures et il est vraiment dans la lignée de ses concurrents. Mais en fait, ce qu'on redoutait, c'est que la très haute définition de l'écran nuise à l'endurance du smartphone. Eh bien, en fait, ce n'est pas tout à fait le cas. Ça a certes un petit impact, mais dans l'ensemble, le G3, que ce soit en surf 4G ou en lecteur vidéo, tourne autour des 10 heures d'autonomie. Alors, on est très loin des résultats du Galaxy S5, qui est vraiment le champion hors catégorie de l'endurance, mais on est à peu près au niveau d'un Galaxy Note 3, ce qui est quand même pas si mal. Donc, en conclusion pour le G3, une autonomie pas exceptionnelle, mais très satisfaisante, avec en bonus une batterie qui est amovible, ce que ne proposait pas son prédécesseur, le LG G2. Voilà, pour conclure, on peut dire que ce smartphone LG est une réussite. Il est assez homogène et on voit que LG a fait des efforts de simplicité. Il est très simple à utiliser, on n'a pas 56 menus et c'est plutôt agréable. Il y a des petites choses dont on n'a pas parlé qui ne sont pas inintéressantes, comme le Smart Notice qui est un petit peu le Google Now, enfin le truc qui va vous rappeler votre prochain rendez-vous, etc. Mais si vous avez Google Now, ça fait doublon, donc voilà, il faut choisir l'un ou l'autre. VoiceMate qui est donc la commande vocale intelligente, un petit peu le Siri de LG qui marche plutôt pas mal aussi, pour demander la météo. Qui a l'air très très riche. Ou pour dicter des messages. Et puis dernière chose, en option, vous pouvez acheter un petit socle qui va vous permettre de recharger votre téléphone sans fil par induction. Malgré toutes ces grandes qualités, eh bien, il a du mal à finalement paraître beaucoup plus intéressant que le G2, qui lui était une vraie surprise. Écoute, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que ce téléphone, avec son écran, dont on peut apprécier la différence ou pas,
est quand même différenciant. Si tu le dis. Mais je mettrai quand même encore un petit bémol. La taille de l'écran qui plaira à beaucoup et qui va en énerver et en détourner d'autres parce que c'est quand même pas facile à utiliser. Et tu as raison, parce que c'est vrai que même si LG a fait des efforts pour rentrer cet écran de 5,5 pouces dans un espace assez restreint, malgré tout, ça reste un 5,5 pouces. À noter que ce sera sans doute la taille de l'un des 2 futurs iPhone 6 qui est annoncé pour 5,5 pouces. Voilà pour le G3 qui sort début juillet en France et qui sera à un prix plutôt agressif, à moins de 600 €. 01net TV, toute actualité high-tech, on sera là demain.